tout de suite, les infos. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio Gakwa émettant à Maradi et ses environs. Il est midi, c'est l'heure de votre journal en français. C'est une présentation de Dode Gabachonsa et Alkamato Mamambache. Au sommaire de cette édition, la 8e édition de la parenté à plaisanterie a été ouverte hier à la tribune régionale de Maradi. Des compétitions culturelles sont prévues pour renforcer la fraternité entre Nigériens. La saison du basketball a été lancée hier. Objectif valoriser la pratique du sport à tous les niveaux. Elle est aveugle, mais pleine de talent. Lui, c'est Sani Hassan. Elle est réparateur d'un genre de moto. Comment il travaille avec ses handicaps? Réponse dans ce journal. À Samaka, Niger, depuis le déversement des migrants refoulés par l'Algérie. Le pape François est mort à l'âge de 88 ans, selon le Vatican. Messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le titre, ouverture hier de la 8e édition de la parenté à plaisanterie couplée à la 12e édition de la Coupe du Président de la République Cocoa 2025 à Maradi. La parenté à plaisanterie est une pratique ancestrale visant à renforcer les liens sociaux entre différentes communautés. Elle se manifeste par des échanges humoristiques et des taquineries entre groupes ethniques, favorisant ainsi la paix et la solidarité. Cette 8e édition de Maradi propose une série d'activités culturelles, notamment des sketchs, des concours d'humour, des danses traditionnelles et des conférences impliquant des artistes et des participants venus de toutes les régions du pays. Chebou Begou, animateur culturel et président du jury des éliminatoires régionales. C'est une signification toute particulière. De tout temps, on en parle. La plaisanterie entre les Nigériens, elle existe. Donc aujourd'hui, l'année dernière, on ne l'a pas célébré, mais avec l'arrivée de la refondation, les militaires l'ont ramené à juste titre. Et comme ils le disent, c'est un vecteur d'unité, de paix, de fraternité et de cohésion sociale. Donc c'est un sentiment de fierté pour moi et de satisfaction parce que j'ai même été président des éliminatoires régionaux. Comment se présente cette parenterie à plaisanterie dans le quotidien des Nigériens? À Maradi, la parenterie à plaisanterie est une réalité. Les Gobrawa et les Katanawa, ça, il n'y a aucun problème entre nous, entre un problème majeur. De la même façon, quand vous prenez un Peul avec un Beriberi, quand vous prenez un Mori avec un Peul ou un Beriberi, c'est quasiment la même chose. Donc, je pense que le moment est venu pour consolider cela, parce que ça existe. Donc, c'est quelque chose de plus dans l'avènement de ces militaires au pouvoir. Nous savons que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la parenté à plaisanterie. Vous en avez fait beaucoup de théâtre, beaucoup de messages. Alors quel est le message pour la jeune génération pour garder encore... Pour la jeune génération, je pense qu'il faut faire un petit retour en arrière. Il faut ramener les choses qui sont passées. Vous vous rappelez au temps de Kounché, le festival, il faut le ramener. Parce que c'est un symbole d'unité. Dans le festival, il y a tout dans le festival. Il y a l'unité nationale, il y a l'entente, il y a l'union. De la culture, passons à présent au sport avec le lancement officiel hier soir de la saison de basketball. Placé sous les signes de la refondation, cette saison suivait un cadre de faire renaître ce sport qui a tant souffert depuis des années au Niger et particulièrement à Maradi. Abdelkabir Sanigonda, président de la Ligue régionale de basketball de Maradi, avec les détails. Le basket, c'est une école de vie. Donc, spécialement au Niger, on a ce vent particulier de renouveau, de refondation, comme on dit. Donc, nous essayons ensemble avec l'équipe d'apporter un nouveau souffle à ce sport qui a tant souffert pendant les années précédentes. Et nous essayons d'apporter une touche particulière pour s'inspirer de tout ce qui se passe en ce moment-là avec nos dirigeants. Et c'est de donner cet espoir-là à cette jeunesse-là qui a besoin de repères. Et nous essayons d'être cette boussole-là afin de permettre à nos jeunes petits frères ou à nos enfants d'avoir une boussole sur laquelle ils vont se focaliser et aller de l'avant. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui en prenant la présidence de la Ligue?
Alors, comme je l'ai toujours fait, je suis pas quelqu'un qui aime se mettre devant de la scène. Tu remarques que je suis un peu mal à l'aise avec tout ça, mais il faut assumer à un moment donné. Donc ce que je faisais avant, là, on me pousse à aller devant la scène pour le faire. Ça ne change pas grand-chose de ce que je faisais avant. Comme tu peux remarquer, c'est sur fonds propres que j'ai construit ce terrain. Et le mettre à la disposition de cette jeunesse-là, ça ne fait que me donner raison. À un moment donné, il ne s'agit pas d'attendre quelqu'un de le faire à votre place, c'est de le faire vous-même en donnant l'exemple dans la pratique de cette chose-là. Et que, avec un peu l'espoir, parce que c'est ce qui nous manque. Je suis ambitieux, oui, parce que je me dis que si quelque part ils sont capables de réussir, pourquoi pas? Ce qui manque au Niger aujourd'hui avec cette jeunesse-là, c'est d'avoir cette activité parallèle en dehors des études qui peuvent être la base de toute chose. Mais le sport aussi, pourquoi pas nous? Pourquoi vous avez tant de joueurs africains qui évoluent dans tous les championnats du monde? Pourquoi pas le Niger? Pourquoi pas à Maradi? Et c'est avec cette ambition-là qu'aujourd'hui, on lance cette journée, en se disant que voilà, on va mettre la base aujourd'hui. Peut-être nous serons là demain pour accompagner ces enfants-là ou les voir réussir. Peut-être nous ne serons pas là. En tout cas, nous, on fait ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les moyens qu'on a. Et les jeunes s'intéressent au basketball? Ah oui, Maradi, quand on parle de Maradi, avec une population dense de cette jeunesse-là de plus de 60%, ils sont ambitieux. Vous voyez vous de même comment ils sont venus. C'est le sport, c'est le basket, ça réunit, ça donne de la joie. À première vue, rien ne distingue l'atelier de mécanique de Sani Hassan des autres à Maradi. Mais en y entrant, un détail étonne. Sani ne voit pas et pourtant il repart avec précision. Moteur, frein ou chaîne. Il est aujourd'hui l'un des réparateurs les plus respectés du Al-Ansofo sur la voie qui mène à l'aéroport. Son portrait avec Moustapha Menassar. Sani Hassan a perdu la vue il y a 10 ans de cela suite à une maladie qui a tout un coup obscurci son monde. Originaire d'une famille modeste, il aurait pu se laisser abattre par ce handicap. Plutôt que de s'isoler dans une vie de dépendance, Sani a décidé de continuer dans sa réparation mécanique, une profession qui exige précision et sens aigu des détails. Je répare les engins des motos et cela fait 10 ans que je souffre de cette déficience visuelle. Si tu mets en marche ta moto, je peux automatiquement détecter le problème du moteur qu'elle a. Pour ce métier que j'exerce, je dirais Dieu merci. Je me suis marié, j'ai construit et je continue de me prendre en charge convenablement. Il y a certains clients qui ne croient pas à mes compétences, alors que je répare des motos plus neuves que les leurs. Je manie bien les clés et je connais l'emplacement de toutes les vis. Ni da ga matsalar ta same ni ban san ma ta same ni ba sai daga baya shi ma sanadiya bidiyo ne ta kallo kamar yau na yi kallon bidiyo da kyau wani sakin ko da nazo sai na ga mutane ba ka. Au fait, je ne sais même pas que je suis déficient visuel. Un jour, je suis parti regarder des films, mais je voyais les acteurs sans tête. J'ai demandé au propriétaire du cinéma comment se fait-il. Il nommait des films bizarres. Il me disait que c'est moi qui ne voyais pas bien. Automatiquement, j'ai rincé mon œil gauche et je l'ai fermé. Je vois les acteurs normalement. Et j'ai rincé mon œil droit et je l'ai fermé. Malheureusement, je ne vois rien. Le lendemain, je suis parti pour une consultation ophtalmologique et le médecin m'a confirmé que je souffre d'une glaucome. Il m'a fait des prescriptions de 3 jours, puis d'une semaine et d'un mois. Après traitement, je commence à voir mieux. Mais après, le médecin m'a dit que ça ne vaut pas la peine d'être opéré. Je dois continuer à utiliser le médicament prescrit jusqu'à la fin de mes jours. Un an après, j'achète les produits à 12 500 par mois. Mais je n'ai pas pu tenir. J'ai cessé le traitement et un mois après, j'ai perdu toute la vie. Bien que ses enfants aient hésité à l'encourager au départ, Sani Hassan a développé des techniques propres à lui. Ses mains sont devenues ses yeux. En touchant, en écoutant et en sentant les moindres vibrations et variations dans les pièces, il est réputé dans toute la ville pour sa précision. Il incarne la persévérance et la résilience. Pour lui, la cécité n'est pas une barrière, mais un défi qui le relève avec dignité et ingéniosité.
Je souhaite que tout handicapé puisse avoir un petit travail pour gagner dignement sa vie. La mendicité n'est nullement une chose à faire. Personnellement, beaucoup de personnes m'ont conseillé d'aller mendier et mes enfants ont tout fait pour me retenir à la maison. Mais je ne peux pas. Je préfère sortir, venir travailler et gagner ma vie. Je peux te monter une jante et faire toute autre réparation des motos allant de DT aux autres marques de motos. J'ai débuté ce travail avec les vélos, je suis sur les motos, mais je vous assure que j'ai même un certificat de réparation. Dans une société où les handicaps sont souvent perçus comme des obstacles insurmontables, l'histoire de Sani prête un chemin différent. Sa vie raconte une histoire de résistance, de compétence et de foi à l'avenir. Sani est un exemple typique à suivre. Actualité nationale et internationale à présent. Ce dimanche 20 avril 2025, les 60 premiers bus sur les 400 en provenance d'Algérie ont franchi la frontière et sont arrivés à Assamaka dans le nord du Niger. À leur bord, les migrants subsahariens refoulés d'Algérie issus de plusieurs nationalités africaines. Escortés par les forces de sécurité algériennes, ces bus font partie d'un vaste convoi de plus de 400 véhicules censés acheminer dans les prochaines heures plusieurs milliers de personnes vers le Niger. Une opération d'ampleur qui intervient dans un contexte diplomatique tendu entre l'Algérie et les pays de l'AES, dont le Niger a récemment réaffirmé son soutien au Mali. Et pour finir, le pape François est décédé le lundi de Pâques, 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta. Il y a peu, son éminence, le cardinal Farrell, a annoncé avec tristesse la mort du pape François en ces termes. Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. À 7h35 ce matin, heure locale, l'évêque de Rome, François est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Elle nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et les plus marginalisés. Farrell ajoute, avec une immense gratitude pour son exemple, de vrais disciples du Seigneur Jésus, nous confions l'âme du pape François à l'amour infiniment miséricordieux du Dieu un et trine. François aura lieu mercredi matin à l'église du Saint-Sépulcre, bâtie selon la tradition chrétienne sur le lieu même où Jésus a été crucifié et enterré, a annoncé le patriarcat latin de Jérusalem. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par Moustapha Menassara, présenté par d'autres représentants et Alkama Tomoum Bachir. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute. Le programme continue sur la radio Grand Croix.